Madame la représentante de la présidente du Congrès des députés du Royaume d'Espagne, Madame la vice-présidente du Parlement basque, chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, je suis très honoré aujourd'hui de représenter la Chambre des représentants du Maroc à cette journée parlementaire organisée ici, en Espagne, pays voisin, ami et partenaire historique de mon pays, le Maroc. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Parlement basque ainsi qu'aux responsables de l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert pour avoir associé la Chambre des représentants du Maroc à ce grand rendez-vous international. Chers collègues, avant d'aborder les défis et les obstacles, objet de votre question, permettez-moi de vous rappeler que l'ouverture sur les citoyens, notamment les jeunes, et le rapprochement de l'action parlementaire de la société constituent pour la Chambre des représentants du Royaume du Maroc une orientation stratégique. Elle s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de la Constitution du Royaume qui consacre une démocratie participative, ouverte et fondée sur les droits. Ainsi, notre Chambre, est avec beaucoup d'objectivité, a mis en œuvre des projets adaptés à notre contexte national, respectueux des principes de démocratie, transparence et pluralisme. Ceci est contenu dans 3 plans d'action concrets, et ce, depuis notre adhésion à cette initiative en 2019. Et pour répondre à votre question, je préfère transformer les obstacles en enseignements tirés de notre propre expérience. 1. S'inspirer de bonnes pratiques internationales ne signifie pas les copier. Chaque Parlement doit bâtir sa propre voie selon sa culture démocratique et son contexte institutionnel. Sinon, c'est l'échec. 2. La participation citoyenne ne doit pas être instrumentalisée par des agendas électoraux ou partisans. C'est aussi l'échec. Troisièmement, il faut institutionnaliser la participation afin de la rendre durable, au-delà des volontés politiques du moment. Quatrièmement, instaurer un climat de confiance entre institutions et société civile est un préalable indispensable, sinon vital pour la réussite du projet. 5. Respecter la frontière entre le champ civil et le champ politique est essentiel à la crédibilité du processus. Et enfin, veiller à la diversité géographique et thématique des acteurs impliqués, droits humains, genre, climat, éducation, inclusion, etc. Et ça garantit une participation représentative et équilibrée. Et merci. Thank you very much. Let me use the opportunity to acknowledge all the key stakeholders who have brought this process